Aujourd'hui, j'ai appelé le service client à Emrys et je veux te partager ce retour d'expérience. C'est pas une vidéo très longue. Je te partagerai également quelques trucs et astuces et je ferai, comme à mon habitude, une petite critique constructive pour Emrys. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner. C'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve là en bas et de cocher aussi la petite cloche de notification pour ne rien louper lorsque je poste des nouvelles vidéos. Enfin, n'hésite pas à harceler le bouton pouce vers le haut, ça me fait vachement plaisir. Et n'oublie pas non plus de laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Sur ce, rentrons à présent dans le vif du sujet. Alors, comme tu le vois, je suis sur le site d'Emrys Lacarte, je suis sur la partie support aide. Donc ici, support aide. Et là, tu as la possibilité soit de contacter Emrys Lacarte par email ou directement par téléphone où tu auras la joie de parler directement avec quelqu'un de chez Emrys. Alors moi, je les ai contactés pour une erreur toute simple. Il n'y a rien de vraiment dramatique. Je peux d'ailleurs me remettre en grand. Je les ai contactés parce que j'avais utilisé ma carte bancaire Emrys Pay début septembre pour passer une commande chez un commerçant. Puis j'ai annulé ma commande parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le commerçant m'a dit qu'il me rembourserait sous quinzaine et ça fait un mois, j'ai pas été remboursé. Sauf que dans l'application Emrys Pay, il y a marqué en attente. Donc ça veut dire la somme, elle a jamais vraiment été débitée, mais elle est plus disponible sur mon compte. En quelque sorte, elle est réservée. Et je me suis dit, je vais attendre un mois, et si dans un mois j'ai pas les sous, je vais harceler le commerçant, puis harceler Emrys. Bon, j'ai écrit au commerçant, il m'a dit, mais c'est déjà fait. Du coup, j'ai contacté Emrys pour leur signaler que il y a peut-être un petit couac là-dedans. Alors, je suis tombé sur une personne extrêmement charmante au SAV, qui se reconnaîtra peut-être, et qui m'a dit qu'il va justement faire remonter l'information, parce que effectivement, c'est pas normal. Alors, c'est une petite somme, c'était 40 €, mais je pense que c'est quand même mieux de remonter ce genre d'informations pour que le service s'améliore et soit du même niveau que d'autres cartes bancaires. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Emrys Pay, ça fonctionne très bien. La carte bancaire, je m'en sers très souvent. C'est juste que, du coup, j'ai fait un comportement qui était certainement pas prévu et qui, pour l'instant, est dans une situation bloquée. Normalement, s'il débloque cette situation pour moi, je suppose que à l'avenir, ce genre de problème ne devrait pas se reproduire. Alors, j'ai contacté les SAV. J'étais quelqu'un de, de très sympathique, très gentil. D'ailleurs, mon interlocuteur a dû remarquer que je l'ai pas appelé en étant énervé, je l'ai pas appelé en étant excité, comme certains clients peuvent le faire. Néanmoins, attention, j'ai deux petites suggestions à faire à l'équipe technique d'Emrys. La première, changez la musique de fond. Elle est horrible, elle peut rendre n'importe qui fou. Changez-la, mettez quelque chose de zen, je sais pas moi, un bruit de nature, des oiseaux qui chantent, enfin quelque chose de vraiment calme, quoi, quelque chose pour méditer, pour être zen quand on vous appelle, quoi, pas un truc qui vous rend nerveux, parce que derrière, si le client est nerveux, il aura plus tendance à s'énerver avec vous, qui faites votre travail, qui avez rien demandé. Et du coup, ça peut envenimer un petit peu la situation. Donc, une musique zen, je pense que ça devrait être un peu plus intéressant. Ensuite, j'ai des filleuls qui m'ont expliqué un cas de figure assez particulier et je me suis renseigné et effectivement, il y a d'autres personnes qui ont remonté également cette information. C'est que lorsque tu es dans la liste d'attente, lorsque tu appelles Emrys, c'est un numéro gratuit, donc tu payes pas, donc c'est pas grave si tu attends. Mais forcément, si tu attends longtemps, ça t'embête. Mais si tu attends longtemps et qu'en plus le système coupe, là, en général, tu deviens un peu plus nerveux. En effet, tu as un système qui te dit en quelle position tu es. Ça, c'est très bien. Et mais par contre, ce qui n'est pas dit et que tu découvres après coup, c'est qu'au bout de 10 minutes, tu te fais couper. Alors, j'ai une filleule à qui c'est arrivé, qui a commencé en position 14. Elle est arrivée jusqu'en première position. 9 minutes 59, boum, ça coupe. T'as attendu pour rien. Donc, je peux imaginer que une fois que t'as essayé de contacter le SAV une première fois, que t'avais ça, que t'avais cette musique stressante, que tu t'es fait jeter, à la deuxième fois, t'es déjà un peu plus nerveux. Donc, si vous pouvez corriger ces deux petits problèmes, je pense que tout ça, ça portera beaucoup mieux et ça devrait améliorer l'expérience pour l'utilisateur. Sinon, super. Je veux dire, mon interlocuteur était parfait. Il savait pertinemment où chercher. Il pouvait m'aider. Il a tout de suite retrouvé mon compte et il a dit qu'il va remonter l'information. Il était aimable et puis je lui ai même encore posé 2-3 petites questions qui n'avaient rien à voir avec mon problème et
Il a vraiment été d'un professionnalisme exemplaire et ça fait vraiment plaisir. Hein. Ça change des SAV qui sont basés à l'étranger où des personnes lisent simplement un bête script. Donc là-dessus, franchement, c'est top. En plus, c'est un SAV qui est gratuit, hein, donc un 09 qui n'est pas surtaxé. Alors, je sais que par email, ça met un peu plus de temps, mais en général, on reçoit quand même une réponse, quoi. Donc, si vous êtes vraiment pas pressé, privilégiez les emails. Si vous êtes pressé, privilégiez le numéro de téléphone. Par contre, avant de contacter les SAV, je veux quand même dire une chose, c'est qu'on est dans un MLM, donc un marketing de réseau. Ça veut dire que tout le monde a un parrain. Le parrain, en général, a plus d'informations. Si le parrain ne peut pas vous aider parce qu'il débute ou qu'il ne connaît pas et que c'est une question vraiment technique, essayez de voir avec le grand parrain si vous avez le moyen de le contacter. Nous, dans notre équipe, en fait, les gens peuvent directement me contacter moi. Ils peuvent également contacter leur propre parrain si c'est des indirects. Ça me dérange absolument pas. S'ils me contactent moi, bah c'est bienvenu. Hein. De toute façon, moi je vous envoie aussi dans l'équipe des emails de temps en temps pour vous prévenir quand il y a des happy hours, pour vous prévenir de certaines choses qui peuvent arriver. Ça me dérange absolument pas quand on me contacte. Mon email est toujours dans mes vidéos. Hein. Je réponds avec extrême bienveillance. Si moi je sais pas, eh bien, en fait, ce que je fais, je redirige toujours vers le Discord de l'équipe en disant, bah, il y a la section MRIS ici, vous pouvez poser vos questions et vous verrez que, vu le nombre de personnes, hein, donc là, il y a 19 personnes en ligne, il y en a 305 qui sont hors ligne, donc ça veut dire plus de 300 personnes qui potentiellement peuvent aller là-dessus, dont beaucoup d'enchanteurs, beaucoup de personnes qui ont des équipes. Donc si on pose une question là-dessus, il y a de fortes chances qu'on reçoit une réponse sans avoir eu besoin de contacter le SAV. Et si vraiment là-dessus, on trouve pas de réponse, là, il faut contacter le SAV. Pourquoi faire ça? Bah déjà, d'une part, vous aurez une réponse plus rapide. Vous aurez également un petit contact avec des personnes et puis finalement, il y a peut-être des liens qui peuvent se faire. Mais en plus, vous ne surchargez pas le SAV, hein, parce qu'il y a bon nombre de personnes qui appellent le SAV pour des questions toutes bêtes d'ordre technique, notamment pour MRIS mobile. Et du coup, forcément, ça fait que quand on a vraiment une urgence, quelque chose qui est compliqué, quelque chose où seul le SAV peut vous aider, bah, c'est un peu embêtant de devoir attendre 5, 6, 10 minutes, se faire couper, recommencer. Donc, pensez aux autres. Si c'est des questions que vous pensez qui peuvent être répondues par quelqu'un de votre upline ou quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à contacter les différentes personnes que vous connaissez avec les différents moyens que vous pouvez. Hein. Ça peut être un groupe Facebook, ça peut être n'importe quoi. Et en général, les leaders, ils ont aucun problème à vous répondre et à vous aider s'ils peuvent vous aider. Donc voilà, donc ça c'était la petite astuce. Donc toujours essayer en premier lieu de contacter le propre parrain. Si le propre parrain ne sait pas, essayez de contacter le parrain du parrain ou d'essayer de contacter le support qui a été mis en place dans l'équipe. Et si vraiment là ça marche pas, si on n'est pas pressé par email et si on est vraiment pressé par téléphone. Voilà, sinon c'était une très belle expérience que moi j'ai eue avec le SAV. Franchement, c'est top, ça fait plaisir. J'espère que vous n'avez pas besoin de trop contacter le SAV. Dans tous les cas de figure, il faut pas hésiter. Si vraiment il y a une grosse difficulté, c'est toujours mieux de contacter le SAV qui peut vous aider plutôt que de rester dans son coin, de ruminer et de dire je suis pas content. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas, comme toujours, un maximum de likes, un maximum de commentaires, abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo et à une prochaine. Allez, ciao!